Bonjour à tous, nous vous souhaitons le bienvenu dans votre émission, le Saintes Écritures. C'est encore un très grand plaisir d'être suivi par vous, de partout cette occasion vous est donnée. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar. Il est le visionnaire de la communauté La Puissance. Ensemble avec lui, nous allons parler d'un grand sujet qui s'intitule L'Église face aux enjeux du XXIe siècle. Et notre sous-thème de cette émission s'intitule L'impact de l'Évangile. Vous savez bien, nous avons réussi pour vous un évangéliste qui va nous aider à comprendre si l'Évangile a de l'impact face aux enjeux que subissent l'Église en ce XXIe siècle. Et au cours de cette émission, vous allez comprendre au travers les réponses que l'évangéliste va nous donner par rapport à nos questions. Bonjour évangéliste. Bonjour. C'est encore un très grand plaisir pour nous de nous recevoir. Évangéliste, et aujourd'hui, l'Église du Christ subit certaines secousses, certains mouvements que plusieurs fidèles parfois perdent la foi. Quels sont les enjeux qui subissent l'Église en ce XXIe siècle, positifs et négatifs? La première des choses que vous devez comprendre, que ce n'est pas nouveau, c'est déjà prédit dans la parole de Dieu. Jésus dit, dans les derniers jours, le temps sera difficile. Quand vous lisez le livre de Marc, de Matthieu, chapitre 24, on vous dit, dans le dernier jour, le temps sera difficile. Beaucoup de gens vont perdre leur foi. Il y a des gens qui sont tellement ingrats. Il y a des situations compliquées, les familles vont se diviser. Il y aura des guerres d'un côté et de l'autre. Un pays va attaquer un autre pays. Une nation s'élèvera contre une autre nation. C'est une réalité que nous vivons aujourd'hui, même dans notre propre pays. L'Ouganda, le Rwanda se coalisent pour attaquer le Congo. Nous voyons aujourd'hui l'Ukraine et la Russie et d'autres pays qui coalisent avec l'Ukraine, d'autres aussi avec la Russie, pour dire que c'est le temps dans lequel nous nous trouvons. Il y a beaucoup de péripéties. Et la Bible dit, quand on veut toutes ces choses s'accomplir, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Nous pourrions tout dire, vous verrez que dans ces derniers temps, la méchanceté est tellement grandissante. Vous avez suivi les problèmes de kidnapping, vous suivez les problèmes de Kuluna, de banditisme et tant d'autres que nous sommes en train de vivre tous les jours dans notre pays. Donc pour vous dire qu'à tous ceux qui nous suivent, de comprendre que le temps n'est plus. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de s'approcher du Seigneur. La Bible dit, il viendra comme un voleur, personne ne saura à quel moment il viendra. Voici l'opportunité, voici le temps que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, de donner leur vie au Seigneur parce que Jésus-Christ a besoin d'eux. Parce que Jésus-Christ a besoin d'eux, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs. Vous avez compris l'explication que subissent l'Église par rapport aux enjeux. Évangéliste Kiziamina, est-ce que ces enjeux-là donnent aussi de l'impactation sur l'Évangile? Obligatoirement, on ne peut pas voir, il y a des corrélations de ce qui se passe dans l'Évangile. Quand le temps est tellement dur, il y a beaucoup de gens qui perdent la foi. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur foi dans l'Église. Il y a de ceux qui étaient accrochés au Seigneur, aujourd'hui, on a vu des gens se refroidir. Et la Bible dit, dans les derniers jours, beaucoup de gens vont perdre leur foi. Beaucoup de gens vont se refroidir. Et comme les gens seront tellement ingrats, beaucoup de gens vont perdre même leur amour. Et nous subissons, à cause de tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, les conséquences, nous les vivons dans l'Église aujourd'hui. Il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des cabales, il y a des fausses prophéties, et tant d'autres choses que nous vivons, et demain qu'on a de faux miracles que les gens préparent. Toutes ces choses-là, ce sont des corollaires par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays. Des corollaires par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays, est-ce que dans ce que nous vivons dans notre pays, aujourd'hui, nous subissons un mouvement de la pluralité des églises. Cela est basé aussi à travers l'impactation de l'Église au moyen des enjeux qui vivent l'Église dans ce XXIe siècle, ou bien c'est parce que certaines personnes perdent la foi. Bon, ils se sentent, bon, moi, je fais mon chemin, et dans ce chemin-là, il donne naissance à son Église, ou bien à une nouvelle croyance, ou comment? Donc, la prolifération des églises est une chose que vous devez connaître, que la Bible d'abord dit dans les derniers temps, je répandrai sur mon esprit sur toute chair. Vos jeunes vont prophétiser, les vieillards auront des songes. Et dans les derniers jours, la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est normal que les gens se répandent pour aller annoncer le vrai évangile à travers le monde. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a la pluralité des bars. Dans chaque avenue, vous trouvez 150 bars. Dans chaque coin de la rue, vous les trouvez. Des hôtels qui
ils naissent comme des champignons. Et de l'autre côté, aussi la situation économique que nous vivons aujourd'hui, elle est tellement difficile que beaucoup même de ceux qui n'étaient pas appelés par le Seigneur veulent trouver leur pain peut-être à se détournant, à faire des églises pour trouver un pain, pour trouver quelque chose pour la survie. Et ces gens-là ne vont pas loin parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu. Quand vous n'avez pas l'appel de Dieu, tout ce que vous pouvez faire ne peut aboutir qu'à l'échec. À compte que le Seigneur vous appelle. Quand le Seigneur vous appelle, lui-même vous prend en charge, lui-même vous conduit, lui-même fait beaucoup pour vous. Il fait tout ce que vous vous demandez. Mais quand le Seigneur ne vous appelle pas, donc vous allez subir des conséquences néfastes. Et vous voyez qu'il y a des églises qui ont commencé, mais qui ont disparu, qui n'existent plus aujourd'hui. Qui n'existe plus aujourd'hui. Un fidèle était dans une église locale et l'un des membres de l'église locale s'est décidé de quitter l'église et il fait le chemin avec lui. En arrivant là-bas, il réalise que le chemin qu'il a suivi n'était pas un bon chemin. Qu'est-ce que vous allez conseiller à ces fidèles-là de faire étant qu'évangéliste, étant qu'une personne qui a fait des années dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur? C'est de ne pas avoir honte de rentrer dans son église mère. Tu as été dans le Seigneur et tu t'es détourné la voie du Seigneur pour aller dans le monde, au lieu d'aller dans une autre église où tu as trouvé que ce n'était pas correct là où tu étais parti, tu peux rentrer auprès de ton Père. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit il y avait des mages à qui le Seigneur avait dit vous allez suivre cette étoile et vous verrez là où le Fils de Dieu est né, Jésus-Christ est né. Et quand ils sont arrivés quelque part, ils ont pris notre chemin. Ils sont allés à Jérusalem et vous connaissez les conséquences. Mais quand ils ont trouvé que le Fils qu'ils suivaient, qu'ils devraient voir, n'était pas à Jérusalem, ils sont revenus au lieu où ils avaient perdu l'étoile. Et ils ont vu encore l'étoile réapparaître, ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Bethléem et ils ont trouvé le Fils qui était né. Et de la même manière, quand quelqu'un se perd, la chose de faire, la chose la plus simple, c'est de revenir au pied du Seigneur pour se repentir, demander pardon, rentrer dans la bonne voie et suivre la voie du Seigneur. Et Dieu n'est pas un père fouettard qui nous attend avec le fouet parce qu'il a fait ceci. Il dit non, Dieu est miséricordieux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes perdus, venez auprès de moi. Donc nous devons rentrer auprès du Seigneur comme cet enfant prodigue qui s'était rebellé de son père. Il est parti avec tout ce que son père lui avait donné. Quand il a dépensé tout dans la débauche avec des amis. Quand la famille survint dans cette ville, cet enfant dit, je rentrerai vers mon père, je lui demanderai pardon, je lui dirai, je ne suis plus ni de t'appeler ton fils, prends-moi ne fais que ton serviteur. Le papa ne l'a pas pris comme son serviteur, il l'a repris, il a dit, mon fils que voici, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Il était perdu, il est retrouvé. Bien-aimé, n'aie pas honte de revenir sous le pied de ton Père, car ce n'est pas encore tard. Ça va être tard quand tu vas rendre l'âme, et là, ça sera une autre chose. La Bible dit, Évangile examine que la bonne nouvelle doit être prêchée même aux extrémités de la terre. Est-ce que cela est déjà fait, ou bien, jusqu'en ce moment, l'évangile est prêché plutôt juste dans une partie de la terre? Non, l'évangile aujourd'hui est en train de prospérer. Quand vous prenez des pays communistes comme la Russie, on ne parlait pas de l'évangile. Aujourd'hui, on parle de l'évangile. Il y a des pasteurs russes. J'ai été aux États-Unis, j'ai vu une grande église des pasteurs russes. Ah bon? Aujourd'hui, quand vous allez en Chine, il y a des églises chrétiennes. Et vraiment dans des pays musulmans, malgré que ce n'est pas à grande envergure, mais l'évangile est en train d'entrer partout. On est en train de prêcher l'évangile. La Bible dit aller partout du monde, jusqu'aux extrémités. Et nous sommes allés en train d'annoncer la parole de Dieu petit à petit, et les gens viennent au Seigneur, et quelque chose est en train de se faire. Les choses sont en train de s'y faire. Quand l'évangile est prêché, est-ce qu'il y a des signes qui affirment que dans tel lieu, ou bien dans la vie de telle personne, l'évangile a trouvé sa place? Effectivement, d'abord la repentance. Quelqu'un qui était brigand, quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était bandit, il rencontre le Seigneur, qui était prostitué. Quand il donne sa vie au Seigneur, il ne reste plus la même personne. C'est un signe qui démontre que cette personne a été atteinte par l'évangile. Et de deux, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons, ils vont prier pour le malade, ils seront guéris, ils vont marcher sur les serpents, sur les scorpions. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 20, la Bible dit, quand les apôtres s'en allèrent annoncer la parole de Dieu, le Seigneur confirmait la parole des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles qui démontrent que le Seigneur est avec nous. Et aujourd'hui, nous le vivons.
dans nos croisades, dans nos campagnes que nous faisons. Nous voyons les aveugles voir, nous voyons les partis marcher, nous voyons les malades guéris, nous voyons les gens se convertir. Ce sont des signes qui démontrent que les gens ont été atteints, touchés par l'évangile. Ils sont en train d'être touchés par l'évangile. Il y a une question qui m'est venue sur la tête. Aujourd'hui, nous sortons dans de rue, nous voyons des personnes en train de prêcher la parole du Seigneur. Ce qui ne se faisait pas parfois dans les années passées. Qui peut sortir devant le peuple de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle? Qui peut venir dans la rue? Qui peut venir dans le bus pour prêcher la bonne nouvelle? Ou bien tout le monde qui s'est converti peut venir devant les gens et prêcher la bonne nouvelle? Tout enfant de Dieu doit prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, allez, faites des tours de nations mes disciples. On n'a pas dit seulement à quelques-uns, à tout le monde. C'est un impératif. Donc, c'est un impératif, quoi. Hein, c'est une obligation. On dit, allez, faites des tours de mes disciples. Donc, chaque enfant de Dieu a le devoir d'aller annoncer l'évangile. Moi, aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis évangéliste. Mais vous savez, la personne qui m'avait annoncé l'évangile, c'était une fille de 12 ans qui m'avait gagné dans les bon? Oui, une fille de 12 ans qui avait avec sa Bible, avec la loi, 4 lois spirituelles. Elle m'a parlé de Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, elle m'a invité dans le groupe de prière à l'époque. J'ai laissé le groupe de prière et j'ai grandi. Donc pour dire que chaque enfant de Dieu a le devoir d'annoncer la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu a le devoir d'annoncer la parole de Dieu. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en train de comprendre comment l'évangéliste est en train de nous expliquer que subissent l'Église et que doivent faire les enfants de Dieu. N'ayez pas honte de prêcher la parole du Seigneur parce que c'est ton devoir d'être partout par rapport au programme du CPC. Comment se déroulent déjà les préparatifs de cet événement? Nous, les préparatifs vont bon train. Nous avons des centaines d'enfants qui sont en retraite partout dans des sites. Et moi-même, nous sommes en train de préparer. Vous suivez des publicités qui passent dans des chaînes de télévision. Vous voyez des affiches à travers la rue. Il y a des radios qui en parlent. Et nous sommes en train de nous préparer en conséquence des causes. Le stade a été payé. Les instruments ont été payés. Les panneaux ont été payés. Le podium a été payé. C'est-à-dire que les préparatifs vont bon train. J'invite par cette occasion tous ceux qui me suivent que nous avons une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de Martyrs qui va commencer le 18 août à 12 h. Le 19, c'est un samedi. Le dimanche, le 20 août, nous invitons tous les enfants de Dieu dans ces grands événements au stade de Martyrs. Ce sont des choses qui se font rares. Il y a des gens qui ont atteint aujourd'hui un âge de 20 ans, de 30 ans. Ils n'ont jamais vécu ces campagnes-là, ces programmes-là. Des grandes campagnes que nous avons vécues à notre époque. Avec les Renard Bonquet, les Mahesh Chavda, les Osborne, les Ceroulo, les Jean-Louis Jaillet. Ces Américains qui venaient annoncer l'évangile. Et après, ils ont pris les relèves. Papa Haïdi Nabal a annoncé, le révérend Coutinho, Sonny Kafuta, l'évangile Kizamina. Il y a un groupe de gens qui fait de grandes campagnes d'évangélisation. Mais aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, des crises financières, ce n'est pas facile d'organiser une campagne d'évangélisation. Mais quand Dieu nous donne cette opportunité, voici le temps de t'accrocher. Et sur toi qui es jeune serviteur, qui aspire à devenir un grand serviteur de Dieu, viens et vois et tu comprendras comment tu peux t'organiser dans l'avenir. On peut faire mieux que ce que tu vois, que ce que tu as connu. Et quand vous voyez ça, ça va vous exciter, ça va vous stimuler pour que demain, ça ne sera plus nous. Nous aussi, l'âge avance, on commence à s'affaiblir. Nous voulons donner ces bâtons à vous, les jeunes qui nous suivez, pour que demain vous organisez peut-être plus que ce que nous faisons nous aujourd'hui. Donc, ne manquez pas ce grand programme de CPC Congo pour Christ du 18 au 20 août de cette année. Pratiquement dans 2 semaines, nous serons déjà au stade de Martyrs. C'est déjà dans 2 semaines que nous serons au stade de Martyrs. L'annonce est faite, l'appel est déjà donné à tous ceux-là qui nous suivent. Évangéliste, vers les années passées, quand il y avait le programme de CPC, il y avait parfois des tournées avec certaines églises sœurs de la province. Est-ce que cette année aussi, ça sera de la même façon? Oui, il y a des églises, c'est parce que tous les intercesseurs qui sont partis à la retraite ne sont pas seulement les membres de nos églises. Okay. Il y a des pasteurs qui nous ont envoyé leurs membres qui sont partis à la retraite. Il y a des pasteurs qui nous ont envoyé leurs membres qui sont des protocoles à la sécurité, comme des conseillers qui vont prendre les noms de ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ.
Il y a beaucoup d'églises. Enfin, je vous dis qu'il y a beaucoup d'églises qui se sont mis ensemble avec nous pour que nous puissions organiser ce programme du CPC. En fait, vous attendez que le Seigneur fasse quoi dans ces programmes? Nous voulons que le Seigneur fasse de grandes choses. D'abord, que les gens se convertissent. Nous voulons que les gens donnent d'abord leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette campagne, je dépense autant d'argent pour que les âmes d'abord soient sauvées. Et après, que ceux qui sont guéris soient guéris. Ceux qui sont malades, pardon, soient guéris. On ne fait pas la campagne par le plaisir de le faire. Le plaisir d'abord, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur, de dépeupler le monde des ténèbres, de dépeupler le monde de Satan et les amener à Christ. C'est ça l'objectif de notre campagne. Et en plus, prier aussi pour le malade, prier pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont possédés, pour que le Seigneur étende sa main et qu'il les guérisse. Pour que le Seigneur étende sa main et qu'il les guérisse, chers téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Vous nous suivez de partout. L'appel est donné. C'est déjà pour c'est vendredi 18 août au dimanche 20 août au stade de Martyrs à partir de 12 h. Laisse tes entreprises, viens chercher la face du Seigneur, c'est pour ton bien. Évangéliste Kizamina, un mot de la fin pour qu'on puisse clôturer cette émission. Je tiens à vous remercier pour cette occasion que vous m'avez donnée et que vous m'avez offerte, que je puisse donner cette annonce au peuple de Dieu, leur dire que nous avons un grand événement, qui est la grande croisade CPC Congo pour Christ, au stade de Martyrs. Le stade sera ouvert à partir de 6 h déjà. Le stade sera déjà ouvert. Les instruments, le podium entreront déjà à partir de mercredi. On va commencer à monter les podiums, les instruments, ainsi de suite. Et le vendredi, à partir de 6 h, 7 h, le stade est ouvert. Et à 12 h, nous commençons la modération. Nous invitons les enfants d'arriver à temps pour qu'on termine aussi à temps et permettre des gens de rentrer aussi à temps pour que le samedi, nous puissions encore nous retrouver très nombreux au stade de Martyrs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Que la grâce de Dieu abonde à vous abondamment. Abondamment, c'était un très grand plaisir pour nous de nous suivre sur ces plateaux. On a reçu pour vous l'évangéliste Kiziamina Kibila Jonskar, visionnaire du ministère La Puissance. Il est le chef des églises locales La Puissance. Partagez les liens si vous nous suivez sur Internet. Partagez la nouvelle si vous nous suivez à partir de la télé, car la bonne nouvelle se propage d'une personne à une autre. On se retrouve dans nos prochaines émissions. Restez bénis. Bye bye.